c'est en octobre 2011 que l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Donc là, j'ai le sentiment d'une colère intérieure qui fait que on a probablement tenté des choses, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. La preuve, c'est que ça finit par être délocalisé, alors qu'il doit y avoir d'autres chemins qui soient viables. Bonjour, je suis Olivier Remoissonnet, je suis le dirigeant de la brosserie française et donc propriétaire des marques Bioseptile et Les Vertueux. Je suis un pur produit picard, je suis né à Senlis, dans le sud de l'Oise. Mes parents étaient artisans coiffeurs, ils étaient propriétaires de leur commerce et donc ils tenaient un salon de coiffure en couple qui était hérité du côté paternel. L'autre côté de famille, c'est du côté maternel, des grands-parents agriculteurs. Je pense que j'étais un peu formaté par le milieu familial à chercher à être entrepreneur, hein, parce que c'est l'ADN de la famille d'avoir toujours été à son compte. Mais le métier en tant que tel d'agriculteur ou de coiffeur, non, c'est pas forcément celui que je recherchais. J'étais beaucoup plus orienté avec des intérêts sur le côté industriel. Je suis rentré dans un BEP qui m'a permis de commencer à toucher du doigt ce que c'était que de faire les choses, voir le sens des choses, et ce qui m'a permis de déboucher ensuite sur une école d'ingénieur du CNAM, où j'ai fait la première session d'ingénieur en alternance. J'étais dans un groupe de fournisseurs premier rang dans l'industrie automobile. Et cette découverte, elle révélait simplement le fait que c'est ce que je recherchais depuis toujours, c'est-à-dire les métiers, la technologie, l'évolution, la méthodologie, les process. Voilà, c'est d'une richesse incroyable. Ce qui fait que comme ça se fait souvent dans l'alternance, j'ai poursuivi après mon diplôme d'ingénieur, parce que c'était la voie tracée, comme premier emploi dans l'industrie automobile. J'ai dû faire à peu près 7 ans dans cette entreprise-là. Et puis, arrivé un moment, je pensais que ce bagage acquis au fil des 7 années, je pouvais aller le mettre à l'épreuve d'entreprises qui étaient moins abouties, sur lesquelles il y avait besoin d'accompagner de la méthodologie et de l'organisation industrielle. Et donc je suis rentré un peu par hasard dans une brosserie en 98. Et finalement, ce métier de la brosserie, j'en suis plus jamais sorti. C'est devenu une passion parce que, en rentrant par l'axe du métier, je me suis nourri de passion pour le produit en fait. Ça touche tous les univers. Il y a quasiment une brosse dans chacune des pièces de la maison. Et on va retrouver des brosses dans l'industrie et dans différents métiers. Moi, très vite, j'ai été sollicité par une autre entreprise à Beauvais qui fait de la brosserie, qui s'appelle Duopole. Le groupe auquel appartient cette entreprise fédère déjà plusieurs brosseries. Malgré une idée qui est très vertueuse au départ, d'arriver à consolider les mêmes savoir-faire en un seul lieu, finalement, le produit brosse à dents vit une période de déflation des prix très importante, poussée par une concurrence étrangère. Et donc, cette concurrence étrangère porte sur les marques distributeurs un regard particulier d'aller travailler les produits de masse. Et le site de Beauvais n'est pas en mesure de réagir dans le délai où ça se passe, parce qu'il faudrait peut-être 8 ou 10 ans pour amorcer une transition économique et faire face à ça. Et ça se passe de manière très brutale en moins de 2 ans. Et donc c'est en octobre 2011 que l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Donc là, j'ai le sentiment d'une colère intérieure qui fait que on a probablement tenté des choses, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. La preuve, c'est que ça finit par être délocalisé, alors qu'il doit y avoir d'autres chemins qui soient viables. L'idée de défendre ce métier-là, mise en commun avec quelqu'un que je connaissais qui avait travaillé dans l'entreprise auparavant, qui me fait rencontrer la personne qui deviendra mon futur associé, en l'espace de quelques semaines, on arrive à fédérer l'idée que un peu de confiance bancaire, des bonnes idées, une collaboration va probablement arriver à mettre en place un projet de reprise de l'entreprise. Donc on se met à la tâche entre la fin du mois d'août et le début du mois de novembre, et finalement on passe en audience le 9 novembre 2012 et le tribunal accepte notre plan de reprise. C'est probablement un pari fou, mais je dirais qu'il y a un sentiment d'invincibilité qui se présente à ce moment-là en se disant de toute façon il n'y a rien à perdre. On l'a baptisé la brosserie française dès le 1er décembre 2012. Il nous fallait un nom qui marque notre empreinte et qui soit porteur de notre ADN sur ce que l'on voulait faire. On ne peut pas aller faire quelque chose qui va être une pâle copie de ce qui se fait déjà aujourd'hui. On est obligé d'être dans le contre-pied, et le contre-pied va s'exprimer chez nous sur 3 piliers qui depuis 11 ans sont immuables. C'est le Made in France, l'éco-citoyenneté, et le troisième, ne pas oublier finalement l'essentiel, c'est-à-dire la préservation du savoir-faire, l'expertise. L'éco-citoyenneté pour la brosserie française, c'est aller chercher les 3 maillons indispensables du cycle de vie d'un produit. On fait toujours attention d'avoir le minimum d'impact en ayant des produits qui ont déjà eu une première vie ou qui sont des déchets d'autres industries.
Ensuite, on va transformer ça dans l'usine avec de l'énergie verte issue de parcs éoliens et hydroliens en France. Mais systématiquement, l'idée qui est arrivée à maturité très rapidement, c'est de se dire partout, il faut qu'on installe la capacité de recycler le produit. Et donc tous ces éléments mis bout à bout font que 10 ans plus tard, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires et proportionnellement, on a divisé par 4 notre consommation d'électricité. On ne savait pas que c'était impossible, du coup on l'a fait. Et pour une brosse à dents, encore une fois, c'est 15 grammes de plastique que l'on a tous les jours, tous entre les mains. Se dire qu'il n'y avait pas d'alternative et que 100% viendrait de 10 000 km, eh bien finalement, on est plutôt assez heureux et fiers aujourd'hui de se dire qu'il y a une alternative dans les réseaux sélectifs, des magasins bio comme les pharmacies, mais aussi dans la grande distribution, d'avoir dans chacun de ces univers une solution made in France qui est portée par une des marques de la brosserie française. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de démontrer que après les vagues de délocalisation qu'il y a eu, il y a des parcours qui démontrent qu'il y a une viabilité économique à faire du made in France. Et donc pour en arriver au top AFEP, le top AFEP, que je connaissais, il faut reconnaître, pas très bien dès le départ, en rentrant dans cet univers, j'ai compris que la possibilité de rencontrer des gens qui ont des entreprises juste incroyables, d'arriver à s'exprimer auprès d'eux, d'expliquer notre parcours, les chemins de traverse que l'on a pris et expliquer que finalement il y a des voies possibles sur du Made in France. Au départ, on pourrait croire que c'est juste improbable et qu'à travers nos réseaux, il nous faudrait des années pour pouvoir espérer un jour pouvoir discuter. Et finalement, en l'espace d'une matinée, tout se contracte et tout est possible. Et les deux grands chefs d'entreprise que j'ai pu rencontrer n'ont pas seulement donné suite, ils m'ont permis de rencontrer leurs équipes, de rentrer dans l'univers de leurs produits et de pouvoir apporter des solutions. Si on ne veut pas revivre ce qui s'est passé sur les vagues de délocalisation, c'est d'anticiper au maximum, de manière à préparer nos entreprises au challenge de demain. L'innovation doit être au cœur de nos préoccupations, parce que l'industrie d'avant, c'est en phase de se terminer. Les jeunes entrepreneurs sont en train de la transformer, cette industrie. Et moi, j'ai toujours dit, au-delà des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui commencent à voir que finalement, à travers des expériences qui se sont faites partout en France, on peut faire de l'industrie autrement. Mon vœu le plus cher, c'est aussi que sur les plus jeunes générations, demain, quand on demande à un enfant dessine-moi une usine, eh bien, il n'y ait plus cette idée charismatique que ce soit un rectangle avec une cheminée et de la fumée noire. Parce que déjà, dans le plus jeune âge, ça ancre l'idée que l'industrie pollue. Et donc cette idée, il faut la gommer, il faut aider à la gommer, il faut communiquer sur le fait que ça se transforme pour que, dès le plus jeune âge, cette idée reçue disparaisse et que les générations de demain, quand elles envisagent l'industrie, elles ne l'envisagent pas forcément comme quelque chose qui pollue.